Bonjour à tous. Donc on va traiter les exercices. Le premier composé qu'on doit dessiner, c'est le dioxyde de soufre, SO2. Première chose, on se pose la question, est-ce que c'est des métaux ou des non-métaux? Et on se rend compte que les deux sont des non-métaux. Donc je vais avoir uniquement des liaisons covalentes à l'intérieur de ce composé-là. Je vais mettre le soufre au centre, puisqu'au final j'ai un atome de soufre et deux atomes d'oxygène. L'atome central va obligatoirement être l'atome de soufre. L'atome de soufre, il a deux paires non liantes et puis deux électrons célibataires. Donc, on va venir pouvoir placer un oxygène en bas à gauche. Je vais relier ici mes électrons célibataires de manière à avoir une paire liante double. Maintenant, j'ai un deuxième oxygène à placer. Le deuxième oxygène que je vais placer, soit je le place ici en haut, soit je le place ici sur le côté, de manière à pouvoir venir faire une liaison avec l'atome de soufre. Donc nous, on va le placer de ce côté. De manière à pouvoir dessiner, je vais devoir casser ma paire non liante. Maintenant, j'obtiens deux électrons célibataires et puis je peux venir relier. Problème, si je fais ça et je viens compter mon nombre d'électrons maintenant que j'ai pour le soufre, il a deux électrons ici, il va avoir quatre électrons partagés et 4 électrons ici. Donc il a un total, le soufre, de 10 électrons, ce qui fait qu'il ne respecte pas la règle de l'octet, donc on a un problème, et le problème, il vient de cette zone-là où on a détruit au final la paire liante, la paire non liante qui appartenait au soufre. Donc on va juste revenir là-dessus et puis voir comment on peut dessiner de manière à respecter la règle de l'octet. Donc je vais garder au final ce qu'on avait au départ, le soufre, paire liant double avec l'oxygène du bas. Et puis maintenant, on va garder cet oxygène ici, on va rien changer. Mais par contre, l'oxygène, je vais lui garder ces 6 électrons de son côté. Le soufre, on va venir lui détruire sa paire liante ici. Donc ça veut dire sa paire non liant, donc ça veut dire qu'il a deux électrons célibataires. Et le soufre, il va avoir trop d'électrons. Si il met les deux électrons à disposition, il va se retrouver avec trop d'électrons, avec le 10 électrons qu'on a en haut. Donc il est passablement généreux, ce soufre, et puis il vient céder un électron à l'oxygène en lui disant, bah, écoute, si je te cède un électron, ben, tu viens faire une liaison avec moi-même. Donc au final, il a perdu cet électron-là, et puis ça va être l'électron ici que l'oxygène vient gagner. Et puis ça, on vient le représenter, ce don d'électrons qu'on vient de voir, avec cette fameuse liaison dative. Voilà. Là, j'ai dessiné mon dioxyde de soufre avec une liaison qu'on appelle une liaison covalente de coordination ou avec une flèche liaison dative. Il y aurait une autre manière de représenter ça. L'alternative, ça va être de mettre un très simple ici, et puis de mettre deux charges, de mettre une charge plus au niveau du soufre, puisqu'il a perdu un électron, et une charge moins au niveau de l'oxygène, puisqu'il a gagné un électron. Si on regarde maintenant les règles de l'octet, donc je vais déjà noter les électrons. Ici, on a deux électrons. Ici, j'ai deux électrons, deux électrons, deux électrons, deux électrons, quatre électrons, deux électrons, deux électrons. Si on vérifie les différentes règles,
L'oxygène, ici, respecte la règle de l'octet. Le soufre voit 2 plus 2 plus 4, 8 électrons, il respecte la règle de l'octet. Et puis l'oxygène du bas voit 2 plus 4 électrons, il respecte la règle de l'octet. Donc voilà pour le dioxyde de soufre. Ensuite, on a à dessiner l'acide nitrique. L'acide nitrique, c'est du HNO3. De nouveau, je regarde, je me rends compte que c'est tous des non-métaux. Donc je vais avoir que des liaisons covalentes à l'intérieur. J'ai un atome d'hydrogène et un atome d'oxygène, donc il y a des fortes chances que j'aie un groupe OH sur mon composé. Donc ce groupe OH, il est capable de venir faire une liaison. L'atome qu'on va venir mettre au centre, ici, ça va être le N. Pourquoi le N? Ben, ça va me permettre d'éviter d'avoir des liaisons OO, et puis le N, il a 3 électrons célibataires, donc le N, c'est l'atome au final le plus probable à mettre au centre. Ici, je vais venir mettre mon azote. Mon azote, il a 3 points, une barre, et puis on va venir relier avec le OH de départ. On peut venir mettre un atome d'oxygène ici au coin, avec une liaison double. Et puis, ben, je vais avoir le même problème qu'avant, puisqu'au final, pour venir placer le dernier O, je vais devoir venir casser cette paire non liante ici. Donc je reprends, on a dit atome d'hydrogène, oxygène, azote, liaison covalente double, oxygène, et puis là maintenant on a cette barre là. Puis on va venir mettre un atome d'oxygène. Ici, cet atome d'oxygène va garder ses électrons. À chaque fois qu'on doit casser une paire non liante, ça fait que l'atome du haut va vouloir garder tous ses électrons. Et on va avoir que le N, sa paire liante, il va la casser, il va supprimer l'électron ici, et puis il va le transférer à l'oxygène. Résultat, de nouveau, j'ai une liaison covalente de coordination, une liaison dative. Donc, de nouveau, si je regarde ici à tout le monde qui respecte la règle de l'octet, j'ai deux alternatives. Soit je dessine le composé de cette manière-là. L'alternative, ce serait de venir au final supprimer ici la flèche et puis venir mettre des charges en disant que l'oxygène, enfin l'azote central a une charge plus, et puis l'oxygène du haut a une charge moins. Donc voici pour le HNO3. Ensuite, on a l'hypochlorite de sodium. L'hypochlorite de sodium, NaOCl. Cette fois, si on vient souligner avec les couleurs, on se rend compte que le sodium, c'est un métal, et puis le OCl sont des non-métaux. Si je vais regarder sur le tableau périodique, sous la case du Na, j'ai un degré d'oxydation de 1. Donc ça veut dire que mon Na, il est plus. Je vais avoir effectivement une liaison ionique, puisque j'ai un métal ici, et j'ai un ensemble de non-métaux de l'autre côté. Cet ensemble de non-métaux, OCl, doit avoir une charge de moins, puisque Na+, au final, a une charge de plus 1.
Maintenant, pour dessiner ce NaOCl, on va dessiner d'abord le OCl. On a dit que ce OCl, il a une charge moins. O, Cl. Je viens relier les deux par une liaison simple et je peux venir rajouter un électron supplémentaire et l'électron supplémentaire que je vais venir rajouter, je vais venir le rajouter ici sur mon atome d'oxygène. Ce qui va me donner un trait là et mon atome d'oxygène sera chargé négativement. Mon Na, il est chargé positivement et il vient faire une liaison ionique avec NaOCl. Autre alternative de dessin, Na+, liaison ionique entre étillés, et vous venez mettre le OCl entre parenthèses carrées. Et on vient indiquer que quelque part sur ce OCl, on est venu rajouter une charge moins quelque part. Voilà, maintenant je vais tout effacer ce qu'on a sur ce tableau blanc, et puis je vais continuer avec les suivants. Donc le suivant, le H3PO4. H3PO4. L'acide phosphorique, on se rend compte qu'on n'a que des non-métaux. L'atome central qu'on va venir placer, c'est l'atome de phosphore. Donc on va avoir P. Et puis on se rend compte qu'on a 3 hydrogènes, 4 oxygènes, donc probablement qu'il y a 3 groupes OH. De nouveau, je dois placer le dernier O, je dois venir casser cette paire non liante, donc l'oxygène, il va garder précieusement ces 6 électrons, et on va avoir le phosphore qui va au final donner un électron à l'oxygène pour faire une liaison avec lui-même. Ici, tous mes atomes respectent la règle de l'octet. Le phosphore central a 8 électrons, tous les autres ont 8 électrons, à part les hydrogènes qui respectent la règle du duel. Nitrate de potassium. Nitrate, on sait que c'est du NO3-. Potassium, je vais chercher sur le tableau périodique. Et le potassium, il a un degré d'oxydation de 1. Donc on va avoir K+, charge totale de plus 1, et charge totale ici de moins 1. Donc on va dessiner L nitrate et le K+. Donc le nitrate, N, je vais venir placer un O. Ici. Je peux placer un deuxième O ici sur le côté, et ce O, il va être porteur de la charge moins. Donc ici, je vais avoir un O-. Je vais rajouter l'électron que je dois rajouter sur le NO3 pour qu'il ait sa forme moins. De nouveau, je viens placer le dernier atome d'oxygène en haut. Il va garder ses 6 électrons et c'est le N qui va venir lui donner un électron avec une liaison covalente de
coordination. On a le K+ qui est sur l'extérieur et liaison ionique entre les deux. De nouveau, plusieurs autres possibilités de le noter. On aurait pu, je vais directement le faire sur ce dessin-là. J'aurais pu enlever la charge moins, dire que je viens avec une parenthèse carrée et dire que cet ensemble NO3 a une charge de moins. Sulfate de cuivre 2. Sulfate SO4 2-, cuivre 2, Cu 2+. Le sulfate, je ne vais pas revenir, on l'a vu en cours, c'est l'exemple du cours, donc le sulfate, on a dit qu'on pouvait le dessiner sous cette forme-là, avec 2 charges moins ici et ici. Si je viens mettre un cuivre, mon cuivre, je pourrais le placer entre les deux, avec un cuivre avec une charge de 2+, et ce cuivre va venir faire une liaison ionique avec un des oxygènes et avec le deuxième oxygène. Si par hasard vous aviez utilisé la parenthèse carrée, on peut très bien le faire SO, O, O, avec une charge totale sur ce schéma de 2-. Donc on vient mettre le cuivre, cuivre 2+, et à ce moment-là, on va avoir les deux liaisons ioniques là. Donc plusieurs manières de les dessiner. Ce qui est important à chaque fois, à la fin, c'est de vérifier ces fameuses règles de l'octet. Donc ici, partout les règles de l'octet du duet sont vérifiées. Ici, la même chose. Ici, la même chose. Donc, normalement, prenez le temps de faire cette étape et de vérifier que ces différentes règles soient respectées. Maintenant, de nouveau, je vais effacer tous les dessins et faire encore les deux derniers. Donc maintenant, on a l'ozone. L'ozone, on dit que c'est O3. O3, que des non-métaux. Et le O3, au final, il ressemble à comme deux gouttes d'eau à celui que vous avez déjà dessiné, le SO2. Puisqu'au final, si on regarde la structure du soufre, la notation de Lewis, c'est exactement la même que pour l'oxygène. Donc, je viens remplacer mon atome de soufre par un atome d'oxygène et puis j'ai ma molécule au final pour l'ozone. Donc, on va avoir le O, liaison covalente de coordination et puis le dernier DO. Le dernier, le HClO4, l'acide perchlorique, j'ai que des non-métaux. Je m'attends à avoir une liaison OH et l'atome central, ça va être le Cl. Cl, 3 barres, 1 point. Donc je vais venir mettre 4 atomes d'oxygène partout ici autour. Mon groupement OH là en bas. Et puis je vais venir placer un oxygène, un oxygène, un oxygène. Chacun garde ses 6 électrons. Et puis, on va avoir des liaisons covalentes de coordination. Le Cl va au final céder 3 électrons à chacun des oxygènes.
Et puis ici, si on regarde, toutes les règles de l'octet sont respectées. On aurait pu, modifier cette structure-là, enlever au final ces flèches, placer des chargements sur chacun de ces oxygènes et puis une charge 3+ sur le Cl central. Donc qu'importe, moi je préfère avec des flèches, je trouve que c'est plus parlant qu'avec des charges, mais ça revient exactement au même. Voilà, je pense que j'ai fait, les exercices, je les ai tous traités, tranquillement. Si par hasard il y a encore des questions, ben, n'hésitez pas.